Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors bonjour, dans Culture Passion, aujourd'hui nous allons parler du Centre Albert Camus de Séméac, qui est très connu. Il est dans les environs de Tarbes, mais c'est une institution quand même qui, au niveau culturel, a beaucoup d'activités. Et pour parler donc du Centre Albert Camus, je reçois aujourd'hui Yvette Lagarde, donc qui fait partie du Centre Albert Camus, du CAC. Et elle va nous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette association qui est née quand même depuis 1983 et qui est une association loi 1901. Bonjour Eliane. Bonjour Yvette. Merci de me recevoir. Donc pour moi c'est une première, alors je vais m'efforcer d'être claire pour faire passer un message en cette période de rentrée des activités culturelles. Dans mon propos, ça sera surtout d'annoncer les premières manifestations qui sont programmées, qui sont arrêtées. Mais je crois savoir qu'il faudrait que je donne quelques informations quand même sur le fonctionnement du CAC. Tout à fait. Que peu de gens connaissent, même parmi ceux qui fréquentent les lieux. Alors, je vais parler de la mandature précédente avec Geneviève Hisson. J'étais dans son équipe à l'époque, et c'est à ce moment-là que j'ai intégré ce travail dans les commissions culturelles, et je suis secrétaire du CAC. Donc, ces dernières années, c'est Michel Abéillé, qui était adjoint à la mairie, qui s'occupait d'animer la commission culture et effectivement qui était aussi trésorier du CAC, de la commission. J'en profite pour préciser que le Centre Albert Camus, qui a été créé en 1983, est actuellement et depuis plusieurs années présidé par Yolande Dufort. Donc Michel Abéillé en est le trésorier. Et nous connaissons tous Jean-Paul Catala, le régisseur. Moi, je suis la secrétaire. Et parallèlement à cette commission et tout, et c'est assez compliqué, je vais essayer d'être claire, il y a une intrication avec la commission municipale, avec des élus locaux et bien évidemment des membres de la commission, plus des extra-municipaux. Actuellement, moi, je ne suis plus dans la nouvelle équipe avec Philippe Bobet, qui a été rajeuni, mais j'ai conservé mon engagement pour tout ce qui est culturel, et pour moi c'est inchangé, puisque je suis toujours secrétaire de la commission, et je suis extra-municipale dans la commission qui s'appelle maintenant Commission des activités du CAC. Et je tiens à préciser qu'il y a un petit changement, c'est-à-dire que les activités culturelles de la commune sont vastes. Il se passe beaucoup de choses. Il y a le centre Léo Lagrange, il y a beaucoup de structures qui fonctionnent. Donc maintenant, c'est scindé, la culture en général est scindée en deux pôles. Donc les activités du CAC avec Michel Abéillé, qui s'est bien circonscrit dans ce contexte-là, et tout ce qui touche les autres manifestations au cours de l'année, Léo Lagrange et autres, c'est Marion Constance qui le prend en charge. Donc il y a une légère modification au niveau de la répartition des tâches. Voilà. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que c'est pas trop embrouillé? Oui. Moi, j'ai mis du temps au début à bien comprendre le fonctionnement parce que c'est quand même particulier. Oui, de l'extérieur, voilà. C'est-à-dire on voit qu'il y a des imbrications, mais voilà. Ce n'est pas évident. Voilà. Alors, il y a beaucoup de sections qui sont rattachés, donc qui sont dans le centre Albert Camus. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes sections? Alors, effectivement, donc dans la famille de cette association, il y a 4 sections qui œuvrent depuis toujours. La section photo, la section vidéo, la section théâtre. Il y a aussi un groupe de et chanteurs. Etz Bigorak, le groupe musical. Et il y en a un 5e, il y aura une autre chorale qui est sur le point d'être intégrée. Je ne le dis pas ouvertement aujourd'hui, mais c'est en bonne voie. On essaie de tenir compte de tout ce qui se fait sur place pour améliorer l'existant. Voilà.
Donc nous aurons l'occasion d'évoquer une autre fois, on parlera de chaque section. Moi, aujourd'hui, je voudrais me borner donc aux activités, à la programmation du CAC et surtout lancer un appel pour que ça démarre de manière positive parce que tous les gens sont en demande d'activités culturelles. Et je dois avouer que la salle de spectacle a déjà fonctionné avant que nous commencions officiellement notre programmation. Il n'y a pas si longtemps, je crois que vous étiez présente. Oui, Il y a eu un superbe concert samedi 11, je crois, samedi 11 septembre, à la demande de l'équipe de la GESP qui ont demandé le prêt de la salle. Nous avons eu un concert magnifique avec le quatuor Les Frères Brothers. Oui. C'était un que très je beau ne concert. connaissais pas, qui était vraiment formidable. Ouais. La salle était bien garnie, il y avait un grand public. Ouais. Les gens étaient enchantés de retrouver une vie semi-normale. Parce qu'il y a effectivement toujours les contraintes sanitaires, donc il y a un pass à l'entrée, etc. Et ça on n'y touche pas tant que les conditions nous l'exigent. Voilà. Autrement dit, il y a des choses qui ont déjà démarré et ça fonctionne bien. Oui, hors saison. Il va y avoir cette année aussi des spectacles donc du Parvis. Enfin, on en parlera après. Oui, c'est une nouveauté aussi de cette année, oui. Voilà, c'est un nouveau partenaire. Enfin, Frédéric Esqueré, qu'on a interrogé l'autre jour, nous a dit que c'est quelque chose qui avait existé il y a très longtemps, mais qui effectivement était à nouveau d'actualité avec le CAC. Il en a parlé dans son interview. Et donc, alors, avant peut-être d'aborder la programmation que nous aborderons après une petite pause musicale, j'aimerais bien que vous parliez des adhésions, comment les gens peuvent adhérer au CAC. Voilà. Alors, d'abord, une bonne nouvelle concernant les adhésions. Nous avons résisté l'an dernier pour essayer d'ouvrir si c'était possible. Nous avons fait une tentative d'ouverture à cette époque, septembre-octobre, avec une courte programmation où on a commencé à délivrer des cartes d'adhésion. Alors, il est bien évident que tous ceux et celles qui se reconnaissent et qui ont pris une carte à cette période n'auront pas à la payer cette fois-ci, bien évidemment. Voilà. Pour ceux qui veulent nous rejoindre et se réaffilier et tout, à chaque spectacle, il y a une personne qui délivre les cartes, dont le tarif est inchangé, c'est 10 €. Voilà. Donc, on pourra distribuer, commencer à confectionner des cartes pour des nouveaux, ou ceux qui veulent renouveler, donc pour le premier jour de concert. Il y a la possibilité aussi d'accéder à la billetterie sur le site du CAC et par Festic, c'est ça ? Voilà. Je vais, en ce qui concerne la communication, les informations pour tous ceux qui veulent connaître la programmation et comment y accéder, j'encourage vivement toutes les personnes à consulter le site du CAC, cac-semeac.fr. Si vous consultez le site, vous avez droit à une page qui annonce la ville de Semeac. À gauche, c'est la case de Festic. Si vous souhaitez commander des places, vous pouvez le faire sans difficulté. Sur le bandeau de droite, vous avez en premier le formulaire d'inscription à la newsletter. Alors, tous les adhérents ont donné leurs adresses mail et reçoivent régulièrement le programme de la semaine pour raviver et pour inviter les gens à venir. Et c'est Jean-Paul Catala qui fait la mise en ligne. Qui fait la mise en ligne, voilà. Donc je vous invite vivement à vous inscrire si vous comptez nous rencontrer et venir chez nous. Et ensuite, vous avez le déroulé sur la droite de toutes les manifestations dans la chronologie. Donc on a tout de manière très accessible. En ce qui concerne les brochures, alors c'est toute une histoire, les brochures, parce qu'elles ont évolué. Bien évidemment, au début, c'était un dépliant, si vous vous rappelez, qu'il était facile d'accrocher chez soi. Et maintenant, on a évolué vers la formule que tout le monde adopte quasiment, le petit livret. Et après tâtonnement, on est arrivé à une formule que nous trouvons très correcte pour le moment, parce qu'elle est bien imprimée, les photos sont très lisibles. Et maintenant, nous faisons une présentation chronologique
pour que les gens s'y retrouvent, parce qu'il y a effectivement une programmation complexe. Alors, je vais énumérer. Il y a ce que nous avons programmé, nous, au sein de l'association. Oui. Il y a les partenaires aussi qui font des propositions. Et il y a des structures qui demandent la location de la salle. Voilà. Et on essaie de faire apparaître dans la programmation le maximum d'informations. Voilà. Et alors, dans le cadre des partenaires, donc, il y a la possibilité pour eux d'utiliser donc gratuitement les locaux du CAC. Alors, en ce qui concerne la location de la salle, je ne voudrais pas commettre d'erreur parce que c'est devenu très compliqué maintenant, parce que l'aspect technique prend beaucoup de place. Il faut payer les intervenants qui assurent l'éclairage, etc., la sono. Et, nous payons aussi des heures pour un agent de SIAP, de sécurité. Nous nous sommes engagés dès le début à respecter la règle. Nous la respectons, à savoir que lorsqu'il y a un regroupement de public, il faut qu'il y ait une personne de sécurité au cas où. Voilà. Donc, ça génère des frais. D'accord. Voilà. Donc, on ne peut pas faire gracieusement. Et là, dans ce domaine-là, moi, je ne suis pas la plus compétente. Et je m'abstiendrai de dire des choses erronées. D'accord. Voilà. Alors, on va mettre un petit intermède musical avant d'aborder la question de la programmation, donc 2021-2022, dont nous vous retrouvons dans quelques secondes. Alors, dans cette deuxième partie, dont nous allons aborder la programmation du Centre Albert Camus, qui comprend beaucoup d'activités, puisqu'il y a des expositions, des conférences, il peut y avoir aussi parfois des séances de cinéma avec les COS et des spectacles vivants. Donc, Yvette Lagarde, vous allez nous dire un petit peu ce qui va se passer en ce début de programmation. Donc, en fin de semaine, nous allons avoir 2 expositions. La première à la salle d'exposition du CAC, au rez-de-chaussée, avec Valérie Maugerie et Louis Nérin, le sculpteur. Et la présentation se fera ce jeudi 23 à 18h. Nous disons dorénavant présentation et non vernissage, parce que depuis le confinement, il n'est plus question de servir des collations. Bon, il n'empêche que la présentation des œuvres est toujours la même, bien évidemment. Dans la salle d'exposition du CAC, nous recevons des artistes qui viennent de l'extérieur. Voilà. Tandis que à la mairie, ce sont les associations municipales qui peuvent présenter et faire des expositions. Et nous, bien évidemment, elles figurent dans notre programmation, dans la première page. Donc, vendredi, il y aura la présentation d'une autre exposition à la mairie, le Salon de l'Amicale des Arts, qui se déroulera du 25 septembre au 10 octobre, donc à la mairie. Je rappelle la présentation le 24 à 18h. Les heures de visite ne sont pas... Les heures de visite sont identiques dans les 2 locaux, mais lorsqu'il s'agit de la mairie, c'est en liaison avec les journées d'ouverture, du lundi au vendredi, tandis que lorsque c'est une exposition à la salle du CAC, c'est calé avec le rythme des horaires de la médiathèque qui est à l'étage au-dessus, et donc c'est du mardi après-midi au samedi soir. Voilà. Donc nous aurons la chance d'avoir en même temps 2 très belles expositions. En ce qui concerne la première qui sera installée donc à la salle du CAC, les premières impressions sont déjà saisissantes au niveau des couleurs, au niveau du graphisme. C'est vraiment magnifique en ce qui concerne la peinture de Valérie Maugerie. Et quant au marbre de Louis Nérin, nous le connaissons depuis longtemps. C'est vraiment un grand artiste local, vraiment.
Oui, j'en ai parlé dans la rubrique de Culture Info de cette semaine et j'ai été impressionnée justement par les couleurs, les détails de la peinture de Valérie Mogéry. Et j'ai trouvé que c'était super, mais c'est vrai que pour moi, c'est un coup de cœur. J'aime aussi la sculpture, mais j'ai rarement vu des peintures, disons, de ce niveau et de cette précision. Enfin, je les trouve vraiment superbes. Oui. En ce qui concerne le choix des expositions de peinture, je tiens à préciser que nous ne faisons pas d'élitisme, mais nous essayons d'être exigeants. C'est-à-dire que nous avons très souvent des expositions remarquables, mais nous acceptons aussi de permettre à des personnes motivées qui sont très demandeuses de faire une première fois une exposition, et c'était vraiment un coup de pouce qu'on leur fait, et je considère aussi que c'est du lien social dans le monde artistique. Voilà, donc pour expliquer que c'est parfois inégal, mais que la plupart du temps, ce sont de très très belles expositions. Voilà. Oui, et puis la culture doit être ouverte à absolument, tous, que ce absolument. Pour ceux qui la font et ceux qui la voient. Voilà. Nous ne sommes pas des censeurs, nous ne sommes pas des critiques d'art. Et nous voulons permettre aux gens de présenter leur travail et de faire partager. Oui, c'est une volonté qui est louable et qui est intéressante. Voilà. Alors maintenant, je vais aborder donc notre concert de rentrée. Depuis quelques années, nous avons décidé de l'offrir aux personnes qui se présentent ce jour-là. C'est une façon de les faire venir plus facilement peut-être, et puis c'est de dérouler aussi le programme. Ils pourront avoir la brochure, bien évidemment. Et j'en profite pour dire aux familles qui peuvent venir avec leurs enfants. Ce sera un concert vraiment de qualité. Je vais annoncer le chanteur et musicien Guillot, qui est venu, mais il y a longtemps, à Séméac. Certains le connaissent. Mais c'est quelqu'un d'une grande pointure qui a été reconnu et il a été sélectionné pour participer aux 26e rencontres d'Astaford, où il effectuait les premières parties de Francis Cabrel. Il a travaillé aussi pour Émilie Loiseau et Juliette. Il a été en tournée au Québec. Autrement dit, c'est quand même, il est près de chanteurs de talent qui choisissent de la belle langue, et c'est francophone. Voilà, donc ce sera un programme de grande qualité et je pense très intéressant. Donc j'invite les personnes qui ne connaîtraient pas à venir écouter ce chanteur en famille, parce que je tiens à préciser aussi en ce qui concerne les tarifications et les entrées. L'entrée au CAC est gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans, et je le dis haut et fort. Voilà. C'est bien, c'est une ouverture. Pour en revenir à Monsieur Guyot, c'est vrai qu'on dit que c'est quelqu'un qui affûte les mots. Tout à fait. Alors après ce premier spectacle, donc il va y avoir peut-être des conférences. Oui, effectivement. Nous sommes dans la période du festival Zéro Déchet 65. C'est la 2e édition actuellement. Et la municipalité est très engagée dans l'environnement. Nous avons une adjointe là qui est vraiment là-dessus, qui fait des choses remarquables. Ma Planète et moi organisera une conférence donc le vendredi 1er octobre à 18h30 au CAC. La projection du documentaire Océan, le mystère plastique de Vincent Perazio permettra à la salle de réagir et d'échanger sur les pratiques du quotidien qui sont une première clé pour atténuer notre impact. Bien évidemment, les zéro déchets condamnent le plastique qui est un vrai fléau. Voilà, ce sera une des premières conférences donc, dans le domaine de l'environnement. Je passe ensuite au théâtre avec un temps fort, la pièce de Gloria Carreno, Donne-moi ta main, qui sera jouée par les compagnies Mosaïque et Les Pieds dans le plat, mise en scène de Mercedes Tormo. Alors la compagnie Les Pieds dans le plat est animée
par Anna Mazzotti, qui assure une formation théâtrale de qualité auprès des enfants et des adolescents à Séméac. Généralement, c'est le mercredi après-midi, pendant le temps scolaire. Anna est pour nous quelqu'un de cher parce que nous l'apprécions en tant que grande comédienne et puis elle fait partie de la commission, elle est avec nous puisqu'elle est séméacaise. Voilà, donc elle va présenter, elle va jouer magnifiquement et seule en scène la pièce « Donne-moi ta main ». Il se peut que vous puissiez peut-être présenter autre. Oui, alors nous avons une interview qui est prévue la semaine prochaine avec Gloria Carreno et Anna Mazzotti. Oui. Donc nous allons parler de cette pièce qui a déjà été jouée à Lourdes et que j'ai été voir à Lourdes, qui est magnifique. Bon, c'est pas une pièce où on rit, puisque le sujet ne s'y prête pas, mais elle fait une prestation extraordinaire. Et donc elle a accepté donc de répondre à nos questions. Donc elle viendra la semaine prochaine pour présenter cette pièce avec Gloria Carreno, donc qui en est l'auteur. Donc elle sera présentée dans les meilleures conditions. Et moi je rajoute aussi que Anna joue magnifiquement dans cette pièce et depuis elle l'a encore travaillée, elle l'a présentée encore à Lourdes il y a peu de temps, encore avec un travail supplémentaire magnifique. Donc venez nombreux voir une pièce de grande qualité. Et aussi avec une mise en scène et surtout des choix musicaux qui sont vraiment tout à fait appropriés. C'est le miracle Mercedes Tormo qui a toujours sa petite patte un peu magique. Voilà, donc je suis contente de les rencontrer toutes les deux la semaine prochaine, justement pour parler de cette pièce. Très bien. Nous changeons de domaine et je vais aborder le domaine scientifique. Alors, il y a 2 ans, nous avons décidé d'ouvrir les conférences à ce domaine scientifique qui n'avait pas trop cours auparavant. Et nous nous inscrivons dans la fête de la science. Cette année, nous recevons Sébastien Vauclair, astrophysicien, qui viendra le vendredi 8 octobre pour assurer une conférence « Rallumons les étoiles », je répète. J'en profite pour dire que c'est le fils de Sylvie Vauclair, une grande dame astrophysicienne à la retraite, mais toujours active, qui court le monde entier pour faire des conférences et qui nous a fait l'honneur de démarrer la formule il y a 2 ans, en octobre, avec le chant des étoiles. Je pense que ce vendredi 8 octobre, ce sera surtout axé sur la sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection nocturne du ciel étoilé. Donc, c'est un sujet qui concerne, au-delà des scientifiques, qui concerne tout le monde, si on aime regarder les étoiles, si on veut pouvoir les voir. Continuer à les voir. Continuer à les voir. Dans le cadre de la fête de la science, autre chose, un sujet, la langue de vipère, travers humain aux réalités ophidiennes. Des mots savants pour parler des serpents. Voilà, donc ça, ce sera une conférence, donc le mercredi 6 octobre, 18h30. L'aspect scientifique, j'en ai terminé. Maintenant, je vais aborder un autre concert, celui de Kevin Denard, un artiste tarbé qui est déjà venu chez nous et qui s'est révélé grâce aux sonorités blues indiennes qu'il développe avec des instruments rares, des instruments de collectionneurs. C'est un programme original et vraiment qui devrait plaire aux jeunes. Nous le souhaitons vivement. Kevin Denard viendra le samedi 9 octobre à 20h30. Et là, je crois que je vais arrêter le déroulé parce que je ne voudrais pas saouler les personnes, étant entendu qu'il y a pas mal de choses. Je pense nous allons y aller progressivement.
Et je pense que les personnes qui sont intéressées auront l'occasion de découvrir au cours des premières semaines notre salle pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la programmation avec tout l'affichage, et nous aurons l'occasion certainement de poursuivre ce chemin vers la route de la culture. Et dans le monde que nous vivons, nourrissons-nous de belles choses. Oui, puis nous aurons l'occasion sur la radio aussi d'être le relais, puisque nous allons rencontrer à un certain moment aussi les clubs lorsqu'il y aura des activités particulières. Parce qu'Anna Mazzotti, on va la rencontrer dans le cadre de la pièce, mais après, je voudrais qu'elle vienne aussi nous parler de la compagnie Les Pieds dans le Plat, puisque c'est elle qui l'a montée et que c'est quand même une des compagnies les plus anciennes au niveau du département. Donc je trouve que c'est intéressant après de continuer justement à parler de tout ce qui se passe. Voilà. En tout cas, merci Yvette Lagarde pour avoir accepté de parler donc des activités du Centre Albert Camus. Et puis, eh bien, je dis aux gens, effectivement, assister aux premières expositions et aux premiers concerts. Cela vous donnera une idée de ce qui se fait au Centre Albert Camus. Et je vous dis à très bientôt et au revoir Yvette. Oui, au revoir Eliane, merci.